Sur le chemin de l'espoir, nous te devons nos exploits. Gloire à toi, Éternel des armées. Pasteur Abraham, Maman Nina, Pasteur Emmanuel, Pasteur Didier. Je voudrais dire merci en ce moment qui me grandit. Pour la simple raison, quand lui se trouve ma lumière, je voudrais m'incliner devant le Dieu Tout-Puissant. Pour la simple raison, quand lui j'ai toute mon existence. Allez, allez, louez, louez, chantez, chantez. Oh, oh yeah. Nous sommes très heureux ce matin de nous présenter devant vous pour exposer ce travail que nous avons effectué en vue de l'obtention du diplôme d'études supérieures à nos pénétrer. Avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Je me nomme Légué Adi Jacob, je suis de la nationalité togolaise et je suis titulaire du brevet de technicien supérieur en optique. Le diplôme que j'ai obtenu à l'école paramétricale de 4 ans à Bamako, au Mali. Après l'obtention de ce diplôme et à mon retour au pays, j'avais constaté un vide énorme dans le domaine de la santé visuelle et j'ai décidé de venir continuer mes études à l'Institut supérieur de formation des opticiens ici. Et la formation de cette étude se termine par la présentation de mémoire. Et le travail que nous avons l'honneur de soumettre à votre appréciation s'intitule l'importance du dépistage optométrique dans la région de Mandoukou. Et pourquoi cette région? Parce que la plupart des centres régionaux, hospitaliers régionaux de la Côte d'Ivoire sont dédiés de services ophtalmologiques. Mais la région de Mandoukou n'en possède pas. Donc ceci nous a incité à aller faire ce travail d'étude pour pouvoir sortir des résultats qui arrivent. Et notamment, nous avons présenté ça sur le point suivant, l'introduction, les objectifs de notre étude, la présentation de la région dans laquelle nous avons effectué notre étude, les matériels et la méthodologie que nous avons étudiée, nous avons continué par les résultats de notre étude suivi des commentaires. Nous avons l'honneur de vous présenter aussi certaines candidatures que nous avons obtenues et enfin nous avons terminé par les recommandations et la conclusion. En introduction, il faut dire que l'œil est un organe très important de la vie humaine, mais souvent est victime de cette préoccupation. Surtout pour les populations de l'intérieur du pays qui sont privées de soins populaires. Donc, il est important de faire cette dépistage optométrique. Alors, quel était l'objectif général de notre étude? L'objectif général de notre étude, c'est de dépister les amétropies. Et les objectifs spécifiques s'articulent sur diagnostiquer les pathologies, ressortir des statistiques, établir une base de prise en charge de ces amétropies et pathologies. La présentation de la région de Mandoukou. La région de Mandoukou est située à l'extrême nord-est de la Côte d'Ivoire, limitée pour nord par le Burkina Faso, à l'est par le Ghana, au sud par la région de Moyen-Commun, au sud-ouest par la région de Moussé-Commun, à l'ouest par la région de Mandama. Cette région de Mandoukou est suivie en 5 départements, à savoir Sangué, Kenda, Koumfara, Transfia, et puis évidemment Mandoukou, le lieu de notre étude. Maintenant, quels sont les matériels que nous avons utilisés et les ressources humaines de notre travail? Les matériels que nous avons utilisés sont les matériels habituels d'une science optométrique. C'est-à-dire qu'il y a une maladie d'essai pour permettre de prendre la petite visuelle et puis faire la réparation. Il y a une tâche, il y a une lampe à pente utilisée par le médecin, un ophtalmoscope, et puis l'équipe de notre étude est composé par un médecin ophtalmologiste qui s'occupe de diagnostiquer les pathologies, un opticien optométriste qui s'occupe de la réfraction et de prendre les acuités visuelles et toutes les méthodes qui aboutit à la prescription de l'équipement. Et il est aidé dans sa tâche par un assistant en optométrie. Nous avons également des techniciens lunetiers qui s'occupent de la prise des mesures et puis s'occupent de charger des plaquettes des équipements de nos patients qui sont venus. Nous avons également une
secrétaire qui enregistre nos patients. Et en fait, nous avons un agent de communication qui s'occupe 2 semaines avant notre arrivée dans cette région, qui s'occupe des émissions radiophoniques et par des artistes qui disent que les agents de santé vont venir dans cette région pour faire du message pour quelques jours. Alors, quelle est la méthodologie que nous avons adoptée? La méthodologie, ça a été l'histoire des cas qui consiste à prendre l'identité du patient, et puis après cette identification qui consiste avec le nom, prénom, l'âge de profession, et puis cette histoire du cas se poursuit par les antécédents oculaires et puis la santé oculaire de nos patients. Cette étape est suivie par l'acuité visuelle, l'appréciation, bien, la vérification de la capacité visuelle de nos patients. Et cette acuité visuelle se prend de l'œil comme de près, binoculairement comme binoculairement. Et ça est suivi par des étapes qui aboutissent à la prescription sciemment des outils. Notre examen se termine par l'examen ophtalmologique effectué par le médecin de l'équipe. Alors, quel est le type d'étude que nous avons effectué? Il s'agit d'une étude transversale perspective stratégique que nous avons effectuée. Notre étude sur une partie de la population de la région de Gondou, et puis nous avons répertorié les résultats sur l'ensemble de la population de Gondou pour pouvoir faire sortir les résultats fiables. Le but de notre étude, c'est le centre ophtalmique régional de Gondou. Notre étude d'étudier cela sur une année de périodicité de 2 mois. Alors, les critères d'inclusion, ce n'est pas toute la population que nous avons dépissée, mais les patients qui se sentent concernés par ou non par le problème de la vision et à partir des campagnes publicitaires que nous avons menées sur le terrain. Alors, quels sont les résultats que nous avons obtenus à la fin de notre étude? Au total, nous avons obtenu 817 patients. Et sur ces 817 patients, si nous les répartis sur les 6 différentes périodes que nous avons été là-bas, nous avons 136 patients par période. Maintenant, la répartition, c'est patients en fonction du sexe. Sur les 817 patients que nous avons obtenus, 437 soit 53% sont du sexe féminin. Ceci pourrait être expliqué par le fait que les hommes sont réticents pour aller se faire consulter dans ces centres. Mais en fonction de l'âge, nous avons constaté que l'âge est situé entre 15 et 40 ans, domine notre échantillon avec un pourcentage de 32%, et cela pourrait être expliqué par le fait que la région de Gondou est le prédominance des jeunes comme à l'image de la population de la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la profession, nous avons constaté que toutes les couches socio-professionnelles de la région de Gondou ne cherchent pas le problème de la vision, mais particulièrement les étudiants et les élèves qui peuvent nous entendre de 17%. Et ceci affirme notre dernière analyse que nous avons fait que cette population est effectivement de la prédominance jeune. En ce qui concerne l'acuité visuelle, les 38% de nos patients ont une bonne acuité visuelle, contre 62% si nous les regroupons, parce que c'est ceux qui ont une acuité visuelle critique, c'est les 5%, et 10% qui ont une acuité visuelle modérée, puis 45% ont une acuité visuelle moyenne. En ce qui concerne la répartition selon les diagnostics, nous avons constaté sur les 817 patients que nous avons obtenus, 490 ont des problèmes d'amétropie, qui sont un pourcentage de 60%. Ceci pourrait expliquer par le fait que les amétropies sont les premiers motifs d'une consultation visuelle. En ce qui concerne la répartition selon l'état répartitif, nous avons constaté sur les 817 patients, 42% ont des presbyties. Et cela pourrait être expliqué par le fait que les patients se rendent compte de leurs problèmes visuels que s'ils n'arrivent pas à lire, et nous n'avons pas oublié le cas de myopie qui est à la deuxième position avec 24%. Okay. En ce qui concerne les classifications des patients en fonction des pathologies, nous avons constaté que les pathologies conjonctivales, c'est-à-dire les lésions, les conjonctivités sur les différents formes, dominent notre échantillon avec un pourcentage de 43%. Et ceci pourrait être expliqué par le fait que la région de notre quartier est une région très poussiéreuse. Et ce sont ces poussières qui provoquent cette irritation conjonctivale. En ce qui concerne la prise en charge, nous avons compté sur les 817 patients que nous avons obtenus. 63% sont référés à l'opticien parce qu'ils ont besoin d'équipements optiques. Et puis 21% sont référés à l'ophtalmologiste qui vont suivre puis la chirurgie ou ça la prescription des médicaments. Et puis 6% sont conseillés et libérés parce qu'ils n'ont pas de problème de la vision. Okay. Durant notre étude, nous avons rencontré certains cas
d'urgence. Et les deux frappas sont ce monsieur qui avait subi une rupture d'un stadium antérieur du globe oculaire, et puis l'œil devient douloureux. Le patient ne peut pas contenir, il est venu à cette constatation, et puis le médecin de l'équipe, par son savoir-faire, a fait une éviscération de ce patient pour voir les images de l'opération en haut et puis en bas. Le patient est revenu pour contrôler. Et puis, quelques jours après, le patient est revenu après cette station pour s'enquérir de sa prothèse oculaire. Et évidemment, nous avons rencontré un enfant, une fillette que j'ai affectueusement surnommée Grâce. Pourquoi? C'est parce que c'est par la grâce de Dieu que cet accident est arrivé et coïncidé à notre arrivée à ce dépistage. L'enfant qui avait eu une luxation en direct oculaire due à un accident par manœuvre obstétricale. Le patient est venu et nous avons le médecin de l'équipe a réintégré le globe oculaire à sa place. Et nous pouvons voir l'image à ma droite, à ma gauche, la luxation antérieure du globe oculaire vue d'en face, et ici à droite, vue de profil, et ici l'enfant revient le lendemain au contrôle. Et en bas ici, nous pouvons voir l'enfant est guéri 10 jours après l'opération. Okay. En recommandation, nous pouvons jusqu'à l'endroit des autorités d'intégrer des services ophtalmologiques dans chaque centre régional du pays, à l'endroit des services de la ville, d'organiser des campagnes de dépistage visuel périodiques dans ces pays, dans ces zones reculées, et à l'endroit de la population, de se rendre à chaque occasion où les centres de dépistage sont effectués, et puis à l'endroit des chefs d'entreprise, de faire des dépistages optométriques chaque 2 ans. En conclusion, nous pouvons dire qu'au terme de notre étude, nous avons constaté que les vices des patients sont des problèmes réels de cette population. Donc, il est important de faire des dépistages optométriques dans cette région. Monsieur le Président du jury, Mesdames, Messieurs les membres du jury, nous avons invité, nous vous remercions pour avoir prêté attention à notre exposé qui prend fin. À présent, nous nous soumettons à vos critiques et questions pour améliorer la qualité scientifique de notre travail. Je vous remercie. Vous avez fait 12 minutes 15 secondes. Vous avez fait plus à 12 minutes 15 secondes, voilà. Vous avez mieux de faire. Merci pour l'exposé. Alors, avant j'avais commencé par ma droite, je vais commencer par ma gauche maintenant. Madame Camara, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, vous avez la même vue dans le service, etc. C'est quelqu'un qui est arrivé de Lomé. Je pense qu'au début il était assez perdu. Mais il s'est très vite adapté. Et c'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup parce qu'il est très courageux. Et vraiment, il n'a apporté aucun souci au monde de l'administration. C'est quelqu'un auquel on pense quand on a vraiment besoin de quelque chose. Tout de suite, Jacob, il court et il est prêt à aider. Ça, c'est une parenthèse. Le travail, je pense que ton sujet, il est très facile. Tu as eu, je pense, plus de chance que Sarah. Ton sujet est très facile, si j'ai bien compris, c'est l'importance du dépistage. Mais je pense que c'est un sujet aussi très important. Parce que dans nos pays, on remarque que les parents qui sont dans les contrées lointaines, si l'enfant ne se plaint pas des yeux, on ne voit pas l'importance d'aller faire un dépistage. Et c'est vraiment dommage. Et ce travail que tu as fait montre l'importance du dépistage pour éviter vraiment des situations irréversibles. Donc moi, je te remercie quand même pour ta recherche. Sujet facile, mais en même temps très délicat. Donc, je n'aurai pas de questions. La seule chose que je peux demander, c'est comme hasard, qu'est-ce que vous faites alors, qu'est-ce que vous mettez en place pour inciter les gens, la population, même ceux qui sont très loin, à sensibiliser les populations. Parce qu'on remarque que la personne qui étudie tout ce qui est optique, ophtalmologie, veut s'arrêter dans une ville. Tout le monde devient citadin, tout le monde oublie d'où il vient, alors qu'on sait pertinemment qu'il y en a qui ont fréquenté dans des villages, qui ont le bac, qui se retrouvent en ville, et après ils oublient de retourner chez eux. Alors qu'est-ce qui est fait pour les inciter à retourner dans ces zones-là où il y a plus de besoins qu'en ville? Parce que c'est vrai, le villageois, il n'a pas de couverture sociale, il n'a rien. Mais par amour du métier, qu'est-ce qui est fait pour que ces personnes-là puissent prendre soin de leurs yeux? Parce que ici, on vous apprend, on vous dit que les
mesure, la vue c'est la vie. Qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce qui est fait pour que nos parents qui sont dans les régions éloignées puissent prendre ça en considération? Évidemment, ce que nous avons pour mettre en place pour pouvoir parler à ces besoins le problème de besoin dans ces relations, c'est les dépistages. Nous sensibilisons les gens. Par exemple, nos collègues, nous organisons des réunions pour pouvoir les inciter à, surtout ceux qui sont dans le domaine visuel, de faire des dépistages pour aller à côté. Parce que moi, étant né dans un village, c'est ce qui était nos problèmes, surtout pour la vision. Donc, nous faisons des sensibilisations entre nous, les professionnels, pour que nous allons sur le terrain pour dépister ces gens. Est-ce qu'il y a un suivi? Vous avez un cahier de charge pour vérifier si ce que vous avez mis en place est respecté? Oui, il y a un suivi. C'est pourquoi d'ailleurs, si nous faisons un dépistage comme ça, nous ne nous arrêtons pas. Nous faisons périodiquement pour avoir des suivis. Pour suivre les gens, les gens reviennent au contrôle pour dire ah, le 3 positif, mais j'avais tel problème, c'est associé à mais je ne suis pas trop satisfait. Donc il faut vraiment nous aider. Donc nous leur apportons aussi des solutions dans ce cadre. Merci. Il y a toujours un programme de suivi et le budget qui a été toujours voté. On n'a jamais surpassé le budget. Donc, à partir de ce moment, le programme s'arrête. Voilà. Chaque année, il y a toujours un budget. Le budget ne sait jamais où ça passe. Voilà. Voilà à peu près le problème, mais il faut quand même que les mentalités changent et qu'on arrive à faire ce qu'on devait faire. Alors, Aubin, je te laisse d'abord parce que tu vas répondre à des questions. C'est toi l'encadreur. D'accord. Alors, M. Diakité, tu as la parole.